On n'a jamais connu de telles inondations. Septembre 2010 à Vossa, banlieue de Cotonou. Des centaines de familles plient bagages contre leur gré. Ces familles ont beau se plaindre qu'elles ne savent où aller, elles sont aussi conscientes qu'elles ne peuvent plus rester. L'inondation a atteint un pic si important que la terre ici a totalement disparu, les habitations avec elle. Ce message est pour dire à tout Cotonois que l'habitat ici est une lutte contre la nature. Dans ce combat, tous nous devons être patients. Certes, par notre pression sur elle, progressivement nous pouvons obtenir ce que nous lui demandons tout en la respectant. À quelques kilomètres de là, le quartier de Fifadji. La chaussée n'existe plus. Face à la montée de l'eau, les passants ont trouvé d'autres moyens de locomotion. Traverser en pirogue, à pied ou simplement sur le dos d'un portefeuille. Spécialement ce qui se passe chez nous, c'est que pendant des décennies, nous n'avons pas contribué à protéger notre environnement. Nous avons plus contribué à dégrader l'environnement. Ces dernières années, le Bénin connaît une récurrence des catastrophes naturelles. Ces phénomènes résultent des changements climatiques et de la croissance démographique exponentielle. Selon les experts, au-delà des malheurs qu'ils engendrent, les changements climatiques peuvent cependant être saisis comme une occasion pour trouver une réponse collective à ces phénomènes qui menacent l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les catastrophes naturelles, habituellement, quand on parle de catastrophes, c'est des phénomènes qui pourraient amener peut-être des effets qu'on dirait dramatique dans un milieu, dans un environnement donné, dans un écosystème donné. Il s'agit de phénomènes naturels mais qui se déroulent à une vitesse accélérée par rapport à un déroulement normal que les gens ont toujours connu. C'est lorsqu'il y a une accélération qu'on parle de catastrophe avec destruction massive de biens ou de vies humaines. Et catastrophes naturelles, pour citer plus simplement, quand il y a de grands vents qui font des ravages, quand il y a de grandes inondations, on peut parler de catastrophes. Et ailleurs, on parle de hurricanes, par exemple de la tornade, de grands changements, même les tremblements de terre dans des zones où il y a de ces phénomènes, et on parle de catastrophes naturelles. D'après les études réalisées par de nombreux laboratoires, les changements climatiques se manifesteraient au cours des prochaines décennies par une intensité et une fréquence accrue des catastrophes naturelles, en l'occurrence les sécheresses et les inondations. Autrement dit, il y aurait une élévation croissante de la température et une grande fluctuation des pluies, et par conséquent beaucoup plus de dégâts. Nous sommes montés dans les bacs pour aller visiter leur maison. Nous avons vu, et vous avez vu avec nous, comment l'inondation, est-ce qu'on peut appeler ça inondation s'il y a encore un nom plus fort? Il faudrait qu'on puisse trouver ça.
mais c'est quand même un grand désastre qu'on vient de constater. Oui. C'était vraiment alarmant, c'était triste que périodiquement des populations soient exposées à de pareilles catastrophes, à de pareilles situations. C'est vrai, et les récoltes sont parties, on a enregistré des pertes en vies humaines, on a vu des maisons parties et tout ça. Quand vous voyez, c'est triste. Bon, mais quand vous êtes là, mais ça doit activité que vous à quoi dire, à ne sans quoi Les catastrophes naturelles présentent des implications multisectorielles perçues comme des obstacles à la lutte contre la pauvreté et par ricochet à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Par rapport aux OMD, les conséquences des catastrophes naturelles peuvent être serrées en fonction des 8 objectifs que les Nations Unies se sont fixés pour l'horizon 2015. Ces derniers jours, c'est les inondations que nous n'arrivons pas à maîtriser. Bien que ces inondations soient cycliques et que les populations peuvent avoir une réponse pour les contenir. Et ces inondations peuvent influencer l'extrême pauvreté. Les inondations permettent aussi de faire reculer l'agriculture. L'élevage a reçu un coup, une grande quantité d'animaux, un nombre important de têtes de bétail a été emporté par les eaux. Les inondations ont bloqué l'éducation. Les enfants ont quitté les écoles et sont allés se réfugier là où ils peuvent trouver un abri. Et les écoles sont restées fermées. Plusieurs écoles ont été inondées, que ce soit dans les grandes villes que dans les villages. Près de 55 communes avaient été affectées par les inondations derrière. Les inondations peuvent avoir une influence sur la promotion de la femme. Les femmes qui sont bloquées de leurs activités, bien que leurs ressources au préalable n'étaient pas assez importantes, elles subissent un choc par ces inondations. Les catastrophes liées au changement climatique affectent les installations sanitaires et occasionnent la recrudescence des maladies comme le paludisme et le choléra. Pour ce qui concerne la santé, vous savez qu'en ces périodes-là, beaucoup de maladies pullulent. Le paludisme augmente au niveau des enfants, des femmes enceintes. Le péril hydrique, les maladies liées à l'eau, les diarrhées, le choléra. Il y a l'environnement, l'habitat, l'eau potable. Il y a des puits d'eau potable qui sont inondés, infectés par les eaux de ruissellement. Les habitations qui sont englouties par les eaux et détruites. Et puis l'environnement en général, où les latrines sont inondées et les excréments à la surface des eaux. Le dernier objectif, l'objectif 8, qui est le partenariat international, qui devrait servir à promouvoir le développement des autres OMD, l'appui des partenaires est concentré plutôt vers la recherche de solutions pour les personnes sinistrées, plutôt que d'être investi dans le développement. Au regard des prévisions sur les impacts des catastrophes naturelles, notamment dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, il s'avère nécessaire à l'heure actuelle de prévoir au-delà d'une riposte circonstancielle une approche collective et durable de solutions. On peut prendre des mesures de prévention pour certaines catastrophes naturelles. Par exemple, nos systèmes d'urbanisation sont extrêmement vulnérables, alors qu'on aurait pu prévenir les impacts dommageables des grandes inondations en milieu urbain en adoptant des systèmes ou des pratiques urbanistiques beaucoup plus respectueuses de l'environnement, ce qui ne se fait pas. Que ce soit la construction sur les exutoires, dans les bas-fonds, que ce soit l'ensevelissement, par exemple, des plastiques, ce qui imperméabilise complètement les sols. Vous voyez, là, on ne prévient absolument pas. Mais il y a des catastrophes qu'on ne peut pas prévenir. Un tremblement de terre dû à un ajustement isostatique ou statique, par exemple, ça ne se prévient pas. Par contre, lorsqu'il s'agit de tremblements ou bien d'effondrements dus à des extractions minières ou minérales, l'homme pourrait prévenir parce qu'on doit savoir que quand on fait du vide sous la terre finit toujours par s'effondrer. Là, on peut prévenir. Des catastrophes naturelles comme les sécheresses
extrêmes aussi, on peut les prévenir en faisant une bonne gestion des ressources en eau. Je peux aussi dire que pour en fait éviter ces catastrophes, on pouvait aussi faire déplacer ces communautés qui, enfin, de façon naturelle, je peux dire, sont installées sur les lits de ces cours d'eau qui, par moment, lorsqu'il y a montée de l'eau, sont envahis. Donc, on peut déplacer ces populations vers les terres fermes où ils pourront éviter les dégâts de ces catastrophes-là. La première action, c'est la conscientisation. La sensibilisation pour une prise de conscience à tous les niveaux. Maintenant, la deuxième action, c'est les autorités. Parce qu'il ne sert à rien de signer des engagements en notre nom et ne pas chercher après à savoir comment les appliquer. C'est que nos autorités qui prennent ces engagements doivent prendre conscience que c'est pour le bien du pays. Mais ils ne doivent pas s'arrêter là. Ils doivent contribuer à les mettre en œuvre. Et troisièmement, c'est qu'il faut réellement un suivi. Une vraie politique de développement durable, une vraie gouvernance de développement et de développement humain durable doit prendre en compte les possibilités de prévention des catastrophes naturelles. Parce qu'un pays respectueux, digne, ne peut pas passer son temps à tendre la main lorsque des phénomènes qu'on peut prévenir arrivent. Si on n'a pas pu prévenir, c'est qu'il y a quelque part une faille dans le système de gouvernance. Il y a une faiblesse qu'on doit pouvoir chercher à corriger. Voilà, globalement, nous pouvons dire que vous voyez que déjà, avec les indicateurs qui ne sont pas encourageants pour notre pays, les inondations viennent aggraver l'atteinte vers les objectifs, viennent ralentir encore l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les inondations ont un effet transversal négatif sur tous les objectifs du millénaire pour le développement. Il a construit sa maison dans l'eau. Il a construit sa maison dans l'eau. Il a construit sa maison dans l'eau. Il croit que c'est le mec qui en est responsable. Oh mon frère, il a construit sa maison dans l'eau. Il combat pour le monde, il m'a mis à nous, il a vendu misère. Il a construit sa maison dans l'eau. Il a construit sa maison dans l'eau. Il a construit sa maison dans l'eau. Il a construit sa maison dans l'eau.